Ali Baba et les 40 voleurs. Deuxième épisode. De retour dans la grotte, et ne trouvant le corps de Cassim nulle part, les voleurs conclurent que quelqu'un d'autre connaissait désormais leur secret et qu'il leur fallait absolument l'identifier. Le chef des bandits ordonna à ses hommes de partir sur le champ à la recherche de l'intrus qui avait osé s'introduire dans la grotte. À coup de questions posées aux habitants de la ville, l'un des bandits réussit à identifier Ali Baba. Le chef se déguisa alors en marchand ambulant et se rendit dans l'une des échoppes de la ville pour acheter 3 grandes jarres, puis ordonna à ses hommes de se dissimuler à l'intérieur des jarres et d'attendre. Le chef des bandits se dirigea ensuite vers la maison d'Ali Baba et interpella en ces termes. « Bonjour, mon frère. Je suis un marchand ambulant et j'ai de l'huile dans mes jarres. Je compte me rendre demain au marché. Cependant, je suis un étranger dans cette ville. Je n'ai nulle part où dormir. Peux-tu avoir l'amabilité de me loger cette nuit ?» Ali Baba accepta de bon cœur et conduisit son hôte à l'intérieur de sa demeure. Pendant la nuit, Morgiana, l'esclave d'Ali Baba, vit le chef des bandits s'approcher des jarres et leur chuchoter des paroles mystérieuses. Avisée et intelligente, elle comprit immédiatement ce qui se tramait dans le dos de son maître. Elle eut une idée brillante pour se débarrasser des dangereux bandits. Ainsi, elle fit bouillir de l'huile qu'elle déversa dans les jarres. Les voleurs sortirent de leur cachette en hurlant et se sauvèrent. Le chef des bandits, qui dormait profondément, n'entendit rien, et lorsqu'il se réveilla au petit matin, il découvrit que tous ses hommes avaient disparu. Pressentant que quelque chose de grave s'était produit pendant son sommeil, il prit le parti de quitter précipitamment les lieux. Quelques mois plus tard, le chef des bandits revint voir Ali Baba. Cette fois, il était déguisé en riche marchand. Alerte et vigilante, la servante Morgiana le démasqua aussitôt. Feignant une ruse, elle se mit à faire la danse du ventre. Amadouéant ensorcelé par les charmes de Morgiana, il baissa sa garde, et Morgiana profita de cette inattention pour lui enfoncer un poignard dans le cœur. Informé de ce qui venait de se passer, Ali Baba exprima sa reconnaissance et sa gratitude à sa servante, qui venait une fois encore de lui sauver la vie. Et c'est ainsi que jour après jour, Ali Baba s'attela à ramener l'intégralité du trésor de la grotte dans sa demeure. Il devint l'homme le plus riche de la ville. Morale. Il faut surmonter la cupidité. Ivan était un fervent amateur de sucreries.
Un jour, sa mère acheta des viennoiseries pour ses invités, Elle en offrit 2 pièces à Ivan, qui en réclamait toujours plus. Devant l'insistance de son fils, la mère céda et lui permit de manger autant de sucreries qu'il le désirait. Le soir, Ivan était si malade qu'on dut appeler le médecin d'urgence. Ivan résolut alors de surmonter sa gourmandise et de ne plus céder à ses caprices. Au revoir.